Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, de nous avoir encore prêté le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, c'est toujours un privilège pour nous de nous réveiller et de dire merci Seigneur. Tu m'as encore réveillé dans le monde des vivants. Je veux bénir ton nom pour cela. Ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous partagions la fidélité sur la fidélité de Dieu. Notre Père Céleste est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Non pas parce que c'est toi, mais ça fait partie de son caractère. La fidélité fait partie de son caractère. Oui, mon frère, ma soeur, il est Dieu qui annonce longtemps d'avance ce qui doit arriver et il exécute parfaitement sa volonté. Et ce matin, j'aimerais t'encourager avec cette parole, de dire, redresse-toi, sois debout, ton Dieu est fidèle. Il ne manquera pas d'exécuter toute sa volonté. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il se révélait à Jérémie, le jeune prophète qu'il appelait dans le service, et il va lui montrer quelque chose. Il va lui faire voir quelque chose en ouvrant ses yeux. Et il va lui dire, une première révélation, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Oui, je veille sur ma parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu n'envoie pas quelqu'un d'autre veiller sur sa parole. Il veille lui-même sur sa parole pour l'exécuter. C'est en cela qu'il va dire une chose et il va l'accomplir parfaitement. Il va annoncer longtemps d'avance quelque chose. Des siècles plus tard, il va l'exécuter parfaitement pour confirmer sa fidélité. C'est pour cela que dans ce caractère de Dieu, fait que lorsqu'il appelle ses serviteurs, ses enfants, il va demander à ses enfants, ses serviteurs, d'être également fidèles. Il va insister toujours sur la fidélité. Mon frère, ma soeur, la fidélité est liée à la foi. La foi est liée à la fidélité. Les deux sont les mêmes. Dans certaines traductions, même la foi est remplacée, par exemple, dans le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc la foi et la fidélité peuvent être interchangeables. Mon frère, ma soeur, ton Dieu est fidèle. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui dit, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, il dit clairement, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tu peux lui faire confiance. Et même dans Apocalypse, la Bible dit que Jésus-Christ, il est appelé le véritable, le fidèle. Le véritable, le fidèle. Tu peux faire confiance à ton Dieu. Tu fais faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la parole incarnée. Jésus-Christ est la parole incarnée et la parole s'est faite chair. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager à garder ta confiance dans le Seigneur. S'il a dit une chose, il accomplira. S'il ne le fait pas encore, sache qu'il le fera. Si ça tarde, attends. Cela s'accomplira certainement. Si c'est Dieu qui a parlé, si c'est Dieu qui a dit quelque chose, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. Oui, longtemps d'avance, il a dit dans Joël chapitre 2 qu'il arrivera un temps, il répandra son esprit sur toute chair. Et il disait à Israël, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ainsi de suite. Sur mes serviteurs et servants, je répandrai de mon esprit. On le voit clairement le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2, que cela s'est accompli et Pierre a rappelé à son auditoire cette prophétie
de Joël en disant, oui, c'est ce que le Seigneur vous disait quand il parlait par Joël en disant que dans les derniers temps, il fera ceci ou cela. C'est lui qui a annoncé longtemps d'avant par la bouche d'Ésaïe que la Vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils. Mon frère, ma sœur, et cela s'est accompli plusieurs siècles plus tard. Dieu n'a pas une mémoire courte. Sa mémoire est inépuisable ou infaillible. Alors, ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a annoncé, il l'exécute. Alors, fais-lui confiance. Ce matin, c'est pour t'encourager à faire confiance en ton Dieu, à faire confiance en sa parole. Si tu trouves une promesse dans le Seigneur, oui, et tu t'accroches à cette promesse. Souvent, les promesses sont conditionnées. Et que tu remplis les conditions, alors sache que cette promesse s'accomplira si tu mets ta foi en elle. Tu mets ton assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est cette parole qui produit en nous la foi parce que cette parole est infaillible. Cette parole est digne de confiance. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, c'était juste pour te rappeler cela. Je sais que tu le sais, mais parfois, dans notre marche, nous oublions que Dieu est fidèle et il ne manquera pas de faire ce qu'il a dit. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Je prie ce matin que tu étendes ta main sur nous. Tu étends ta main sur mon frère, sur ma sœur. Et que, Seigneur, cette main puissante relève, restaure et donne la joie à un frère, à une sœur. Je prie que, Seigneur, ceux qui ont le dos courbé à cause du poids des souffrances de cette vie, des difficultés de cette vie, Seigneur, je prie que ta main puissante redresse, relève ce matin au nom de Jésus-Christ, parce que tu es fidèle et c'est ce que tu veux pour tes enfants, relever, restaurer, rétablir, Seigneur, et tu as envoyé ton Esprit Saint, oui, pour jouer le rôle de consolateur, d'être à côté de nous, celui qui porte, celui qui console, celui qui fortifie, celui qui renouvelle. Oui, ce matin, Seigneur, quelqu'un a besoin d'être renouvelé dans la foi. Quelqu'un a besoin d'être soutenu, d'être encouragé ce matin. Et ton Esprit Saint est appelé à être à côté de nous pour faire et en nous pour accomplir parfaitement ce désir ou bien cette volonté qui est la tienne. Oui, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et accomplis parfaitement ton dessein dans la vie de mes frères, de mes sœurs, dans ma vie. Oui, car tu es fidèle. Et la Bible dit que dans ton livre est écrit tous les jours qui nous sont comptés. Oui, Seigneur, tu connais notre histoire avant même qu'elle ne débute. Et tu connais, Seigneur, le début, le déroulement et la fin. Seigneur, c'est pourquoi nous prions que, Seigneur, notre destinée ne soit pas perturbée par aucune influence extérieure. Oui, tous les dossiers sataniques qui ont été constitués contre nous, Seigneur, Jésus-Christ a anéanti, oui, toute condamnation à la croix, oui, tout jugement contre nous. Oh, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous le proclamons, nous le déclarons. Comme tu es fidèle et que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, oui, Seigneur, comme tu as dit, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, toute condamnation qui se lève contre mon frère, ma sœur, oh, dans le monde des ténèbres n'a aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ, car le sang de Christ répond à notre place, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur. Père, je veux bénir ton grand nom. Gloire, honneur, célébration à toi, toi qui vis éternellement. Merci, Père, de ce que tu as béni déjà cette journée pour nous. Oui, avec cette parole de réconfort. Oui, que tous les jours de cette semaine soient bénis. Que, Seigneur, toutes les heures de cette journée soient bénies. Et que, Seigneur, dans notre sortie, dans notre retour, à notre retour, au travail, partout où nous serons, Seigneur, merci que ta joie remplisse nos cœurs. Parce que nous avons un Père fidèle, un Père grand et puissant. Gloire, honneur, célébration à toi, maintenant et au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Il y a tellement de choses à dire sur la fidélité de Dieu, mais c'est un condensé que nous avons pris ce matin avec quelques versets seulement. Mais tu peux continuer par méditer cette fidélité de Dieu qui va t'encourager à garder ferme ta position en Christ. Que le Seigneur te bénisse ta journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi au nom de Christ Jésus. Amen.